Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du manuel Variation de niveau seconde. Cet exercice portera sur la notion de vecteur. L'objectif de cet exercice est de construire géométriquement la somme de deux vecteurs. Donc je te propose de faire cet exercice. Donc tu mets la fonction pause afin de pouvoir le faire et lorsque tu auras terminé, de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction et les explications. Donc là, dans l'énoncé, on nous dit quoi? On nous dit que qu'on va devoir retracer sur une feuille quadrillée la figure qu'on nous propose. Donc là, on va le refaire ensemble. Alors, on va mettre par exemple un point O ici. D'accord? Donc bien sûr, moi je vais faire tout ça à main levée. D'accord? Toi, sur ta feuille quadrillée, tu vas devoir faire ça à l'aide d'une règle. Et n'oublie pas, les constructions géométriques se font au crayon à papier et non au stylo. D'accord? Ensuite, on a le vecteur U, on nous donne qu'il est là. On va faire, ça nous fait tac, tac. Okay. Voilà. Alors, on nous dit que le vecteur OA est égal au vecteur U plus 1,5 fois le vecteur V. Alors, comment faire la construction à l'aide d'un quadrillage? Eh bien, regarde. On nous dit que c'est déjà que le vecteur OA est égal au vecteur U plus 1,5 fois le vecteur V. On sait que le vecteur U, si tu comptes bien, regarde, tu as 1, 2, 3 carreaux vers la droite et un carreau vers le bas. Et bien, tu vas partir du point O et tu vas avancer de 3 carreaux et tu vas descendre de 1. Et automatiquement, tu vas arriver ici, regarde. Donc là, on a déjà tracé le vecteur, une partie du vecteur OA, mais on n'a pas terminé l'étape. D'accord? Donc, ça veut dire que là, on a tracé le vecteur U en partant du point O. Mais on nous dit quoi? On nous dit que le vecteur OA est égal au vecteur U plus 1,5 fois le vecteur V. Donc, si tu veux, c'est comme un petit chemin. On te dit avance tout droit, tourne à droite, tourne à gauche. Là, c'est le même raisonnement. Donc là, on nous dit plus 1,5 fois le vecteur V. Donc, ça veut dire qu'on aura le même sens et la même direction que le vecteur V, mais on n'aura pas la même norme. Et regarde, si tu comptes là, regarde, tu as 1, 2 carreaux vers le bas et 1, 2 carreaux vers la gauche pour le vecteur V. Mais nous, on veut 1,5 fois le vecteur V. Donc, ça veut dire, si tu fais cette étape-là, ça veut dire qu'automatiquement, on va faire 1, 2, 3 carreaux là, 1, 2, 3 carreaux là, et automatiquement, le vecteur 1,5V, il se trouve ici. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on vient de tracer notre vecteur OA. Notre point A, il est ici. D'accord? On va faire le même raisonnement avec le vecteur OB. On nous dit que le vecteur OB, c'est 2 fois le vecteur U. Donc, ça veut dire qu'on va refaire la même chose que tout à l'heure. Donc là, on va faire ça. Hop, on va arriver normalement ici. Voilà. Et ensuite, on a moins le vecteur V. Donc, c'est-à-dire qu'on aura la même norme que le vecteur V. On aura la même direction que le vecteur V, mais on n'aura pas le même sens. Donc, ça veut dire qu'on va partir vers le haut, si tu veux. Donc, ça nous fait, hop, hop, ça nous fait là. Voilà. Donc là, on a tracé moins le vecteur V. Et automatiquement, on obtient bien notre vecteur OB. Donc le point B, il est ici. Ensuite, on nous dit quoi? De tracer le vecteur OC. On nous dit que le vecteur OC, c'est égal à moins 3 fois le vecteur U et moins 0,5 fois le vecteur V. Donc comme tout à l'heure, hein, comme d'habitude, on a dit quoi? Pour le vecteur U, on montait de 1 et puis là, on avait 3 vers la droite. Donc là, pour avoir moins 3 fois le vecteur U, et comme on n'a pas le même sens que le vecteur U, on va partir vers son opposé du vecteur U. Donc, automatiquement, on va faire 1, 2, 3 là. Et là, on va faire 9 carreaux. 1, voilà. Voilà. Donc, on aura ici le moins 3U, il va se retrouver là. Voilà. Donc là, on a tracé moins 3 fois le vecteur U.
Et ensuite, on nous dit de tracer moins 0,5 fois le vecteur V. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas la même norme que le vecteur V. On n'aura pas le même sens que le vecteur V, mais on aura la même direction. Donc là, on l'aura ici. Donc là, on a tracé moins 0,5 fois le vecteur V. Donc, automatiquement, on obtient notre vecteur OC. Donc, le point C, il est là. Donc là, voilà. Et là, on a le vecteur OC. Voilà. Donc là, je t'ai expliqué comment construire géométriquement la somme de deux vecteurs. J'espère que tu as pu comprendre les étapes au fur et à mesure. Si tu n'avais pas réussi à le faire, je t'invite à le refaire à tête opposée. Et je te dis donc à bientôt et au revoir.